Ils sont 40 pèlerins à être partis ensemble, de 17 à 30 ans. Portés par le groupe, ils cherchent à cheminer spirituellement. On vient chacun individuellement avec nos propres idées, on vient avec un chemin différent de la foi et des expériences différentes. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant dans un groupe finalement, c'est que par la force du groupe, chacun se retrouve individuellement et c'est comme ça qu'on chemine vers la foi, qu'on est enraciné dans le Christ. On a eu la chance d'avoir au début de notre voyage des JMJ 3 jours dans les montagnes où on a eu des moments d'adoration, des moments de confession, voilà, des moments où on a pu vivre de la parole, recevoir la parole. Donc les évangiles pendant la messe, d'avoir des temps d'équipe où justement on travaille, on étudie la parole, voilà, et qu'elle vienne faire écho dans notre cœur. Ce jour-là, ils sont venus écouter la catéchèse de Monseigneur Ray sur l'évangélisation. L'occasion pour ces jeunes de réfléchir sur les questionnements que suscitent ces échanges. Qu'est-ce qu'on retient à titre un peu plus personnel de tout ce qu'on a vécu ensemble, voilà. On a parlé avec des malgaches en fait, on est allé s'installer avec eux et on a parlé un peu de la foi et donc je me suis rendu compte qu'eux n'avaient vraiment aucun doute et donc c'était super impressionnant de voir que nous finalement on doutait un peu parfois de plein de choses et qu'eux ils avaient une foi solide et ancrée et qu'ils doutaient jamais. Je ne sais pas si Dieu parle à chaque être humain, mais moi j'arrive pas à l'entendre. Du coup j'ai besoin d'avoir... Même si on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, j'ai besoin d'avoir une présente et je la sens pas encore. Mais peut-être que j'ai senti cette semaine et que je réaliserai après que je l'ai senti. Mais je sais pas, j'ai besoin d'avoir un signe ou quelque chose. Après ces grands rassemblements, c'est peut-être un signe, mais je le réaliserai après. Je demande au Christ actuellement justement de bien identifier mes zones d'ombre, parce que j'ai mes propres doutes. J'ai mes moments où je n'arrive pas à croire, où voilà, je suis bloqué par rapport au mystère de Dieu qui est grand. Le mystère il est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste face à ça? Non, je décide d'avancer, de dire je crois en Dieu et de croire pour comprendre, comme dit saint Augustin. Et donc voilà, je me mets en marche, c'est-à-dire que voilà, je vis des sacrements et justement j'ai ces zones d'ombre que je vais confier justement parce que le pèlerinage m'amène à vouloir me rapprocher du sacrement du pardon. Il m'a fallu plusieurs jours pour y arriver. Je vais y arriver sûrement cet après-midi, voilà, pour bien identifier ces zones d'ombre et les confier pour que le Christ puisse poser sa lumière dans ma propre vie et mes propres zones d'ombre. Le pape a encouragé chaque pèlerin. Dès son arrivée, il a redit « Baptisez votre vie sur les fondements solides qu'est le Christ, rien ne vous fera trembler et la paix régnera dans votre cœur ».